Salut à toute la communauté Harmonie Félix au défi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment déverrouiller vos pièces Pi qui ont été déjà migrées pour pouvoir faire des dépenses, pour pouvoir faire vos achats sur les marchés de Pi Network. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir toute la totalité des informations, comment déverrouiller ces pièces qui sont déjà migrées pour pouvoir les utiliser. Alors, je tiens à préciser que, en ce qui concerne la valeur de pi, d'une pièce de pi, la valeur est conçue par vous-même. C'est vous-même qui donnez la valeur de pi. C'est comme ça la valeur d'une monnaie peut être déterminée. En premier point, il y a d'abord un consensus. Et le consensus est maintenu. 314 159 $. Ce consensus-là, il est bien maintenu. Donc, c'est à vous, votre niveau. Pendant que vous voulez faire vos transactions, vous voulez acheter, c'est à vous de négocier le prix sur ce consensus. Par exemple, le vendeur va proposer un iPhone, comme on l'a vu, un iPhone 13. Je prends l'exemple d'un iPhone 13 Pro Max. Le vendeur va proposer son prix en disant que non, cet iPhone-là, je vais le vendre à 2 pi. Maintenant, c'est à vous, à votre niveau, de négocier ce prix-là selon le prix du consensus pour que ça puisse être maintenu. Sinon, la pièce pi n'a pas une valeur fixe comme ça maintenue là, comme des bitcoins, comme des Ethereum dont on connaît. C'est différent. Le consensus, il est bien maintenu, tout le monde le connaît, c'est 314 159 $. Maintenant, lorsque vous voulez faire des transactions, vous voulez acheter, c'est vous, à votre niveau, de négocier le prix du consensus. Alors, si vous êtes bien installé, donc on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que comment déverrouiller ces pièces pi qui sont déjà migrées et pouvoir faire des achats et des transactions. Parce que les migrations sont déjà passées et c'est le 13 aujourd'hui. Alors, vous pouvez utiliser vos pièces pour faire des achats sur les marchés qui sont disponibles. Vous pouvez envoyer vos pièces pi par des pionniers et puis faire des échanges selon vos services et biens, vos biens et services, autant pour moi. Donc, si vous avez aimé, si vous aimez les vidéos, voilà, restez abonné sur cette chaîne, abonnez-vous encore plus. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous parce que sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle de défis, on parle de business, on parle de Pi Network. Je ne parle pas de toutes les crypto-monnaies ici, mais je parle du projet Pi Network parce que cette chaîne parle du projet, de l'entrepreneuriat, de business, effectivement. Donc, bientôt, on va passer à d'autres types de business. Donc, si vous aimez les business en ligne, les défis en entrepreneuriat, abonnez-vous parce que c'est important. Voilà. Donc, on va aller dans Pi Bronze pour pouvoir activer ces pièces. On va aller dans Pi Bronze. Moi, dans mon cas ici, je vais prendre mes Pi tests parce que je n'ai pas encore passé mon KYC. Du coup, je n'ai pas de migration dans mon Pi, dans mon wallet Pi. Donc, je vais prendre mon Pi test. Mais vous qui avez comme on appelle, votre pièce déjà migrée, vous allez voir, ce sont les mêmes étapes. Donc, on va dans Pi Bronze. On passe par en haut, là, on va dans Mainnet. Je clique sur Mainnet et ça charge. On va dans Checklist, Mainnet. On va cliquer sur télécharger l'application Pi. Le premier 1 là, on va cliquer dessus. Et puis on descend, se connecter à Pi Bronze. On va se connecter à Pi Bronze. On va se connecter à Pi Bronze. On se connecte à Pi Bronze. Là, on va se connecter à Pi Bronze. Donc, vous patientez. Comme je le disais, sur cette chaîne, on parle de tout, d'entrepreneuriat, du défi. Voilà. Bientôt, on va passer à d'autres étapes de l'entrepreneuriat. On ne va pas rester sur les crypto-monnaies. Maintenant, mais de toutes les façons, je vais tout le temps vous expliquer, tout le temps vous diffuser les informations, des nouvelles informations pépites sur le projet Pi. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, encouragez-moi avec un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma vision sur la chaîne en fait. Donc, on va aller dans Wallet. On va cliquer sur Wallet. C'est pareil pour vous tous. Vous qui avez migré vos Pi, vous partez dans Wallet et ça charge. On me demande maintenant mon mot de passe. Voilà. C'est mon mot de passe. Je vais mettre mon mot de passe. Je vais mettre mes 20. J'ai mis mes 24 mots. Voilà. On vient sur la partie test. Ici, c'est le test Pi. Vous voyez que c'est du test Pi. Voilà comment on va activer les pièces qui sont migrées ici. Vous partez dans le Mainnet Pi.
qui est au-dessus là, vous partez dans le mainnet Pi. Vous partez juste ici dans le mainnet Pi pour vous, dans votre cas, et vous activez là-bas, effectivement. Donc c'est un peu comme ça. Du coup, lorsque vous arrivez sur l'interface ici, vous aurez d'abord, si vous avez verrouillé les Pi, vous allez voir un cadenas juste là où il y a les flèches là. Vous allez voir un cadenas ici, là où il y a les flèches là, pour vous et dans votre cas. Vous allez voir des cadenas ici, et puis soit en bas ici, il y a un Pi. Donc c'est un peu comme ça. Maintenant, là où le cadenas est déverrouillé, d'abord, c'est à ce niveau-là, ce sont vos pièces que vous pouvez utiliser pour faire vos transactions. Là où le cadenas est déverrouillé. Je parle de ceux qui ont fait les migrations, ceux qui ont verrouillé une partie de leur Pi. Vous qui avez verrouillé toute la totalité de vos Pi, c'est-à-dire 100%, vous, tout le cadenas est verrouillé et vous avez que deux lots ici. Il n'y a pas de 3 lots de transfert de Pi. Il n'y a que 2. Il n'y a que 2, évidemment. Donc c'est un peu comme ça. Là où le cadenas est déverrouillé, vous allez voir juste en face ici, cliquez sur la migration, la partie migration. Vous allez cliquer sur la partie migration. Quand je dis la partie migration, c'est ici. Vous venez sur la partie migration. Vous cliquez sur la partie migration et quand vous cliquez sur la partie migration, là où le cadenas est déverrouillé, c'est-à-dire juste à gauche ici, là où il y a les flèches pour moi, pour vous c'est des cadenas. Là où le cadenas est déverrouillé et que vous cliquez sur la partie migration, vous allez voir juste à droite, en face ici, là où le cadenas, on suppose que le premier ici, le cadenas est déverrouillé. Vous allez voir juste en face ici, là où je fais le rond là, vous allez voir deux flèches qui vont dans le sens gauche et droite. Vous allez voir double flèche là. Et sur double flèche là, vous cliquez sur les doubles flèches. C'est-à-dire comment activer, voilà. C'est move, c'est marqué move. Move, c'est-à-dire accessible à les pièces. Donc vous cliquez sur les doubles flèches. Lorsque vous cliquez sur les doubles flèches, je vous explique. Écoutez très bien, restez attentif. Vous cliquez sur les doubles flèches. Lorsque vous cliquez sur les doubles flèches, je ne peux pas vous prouver ça parce que je n'ai pas encore fait de migration, je ne peux pas, mais j'ai un autre compte que j'arrive à faire dessus. C'est pourquoi je vous explique. Vous cliquez sur les doubles flèches. Lorsque vous cliquez sur les doubles flèches, ça va marquer activer, à confirmer. Ça va s'écrire en anglais, en français, je ne sais pas. Ça dépend de votre pays de localité, votre langue. Voilà, ça va marquer confirmer votre pièce, votre wallet. Et vous allez cliquer sur confirmer, accessible. Et lorsque vous allez finir, vous allez activer là où c'est marqué available dans les migrations ici. Dans les migrations, dans les tests, dans le truc normal ici. Ici, là, vous allez voir que je prends juste là, c'est marqué available là. C'était 00 avant que vous activez. Mais lorsque vous activez Net Available Balance, vos pièces transférables que vous pouvez utiliser vont s'afficher là. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire des transactions, des transferts pionnier par pionnier sur l'application, sur l'écosystème, acheter des biens et services. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez l'utiliser, lorsque vous activez. Sinon, si vous n'activez pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. Soyons francs. Maintenant, j'ai parlé du consensus. Voilà. On reste encore dans le même domaine du consensus. Le Pi a sa valeur. C'est vous qui donnez la valeur à votre Pi. Si vous êtes un vendeur, vous donnez un article, vous décidez de combien valent cet article. Et en fonction du consensus donné, c'est selon les transactions que l'écosystème va se former et puis bientôt on va arriver au mainnet ouvert. C'est au mainnet ouvert que la valeur d'une pièce de Pi sera connue en termes de dollars, en termes de fiat. Donc c'est comme ça, faites des transactions, achetez vers vos pionniers, achetez vers d'autres personnes, ceux qui ont des biens et services qui acceptent Pi, vous partez vers eux, vous les voyez, vous faites vos transactions. Je pense que vous avez aimé la vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que c'est toujours Amani Félix et on est toujours ensemble. Bientôt, un autre défi sera relevé sur la chaîne. Donc, à très bientôt. Merci. Au revoir.